Pourquoi l'agriculture au lieu de l'immobilier? Ok? Oui, Parce qu'on avait ces deux choix-là exactement, mais toi, tu es parti pour l'agriculture. Donc, tu disais, pour le court terme, tout de suite, on peut avoir une entrée d'argent. oui. Donc, ça veut dire que pour l'immobilier, c'est le Oui, contraire. l'immobilier, c'est plutôt le long terme. Parce que euh, pour l'immobilier, vous allez engager une forte somme Ouais, il d'argent, faut un capital assez lourd de juste à départ, fait hein. initialement. Mhm, Euh, je pense dans les 30 millions. Bon, sur un an, hein, mhm, vous allez sortir minimum 30 millions mhm, pour l'immobilier, mais vous allez récupérer cette somme-là sur un long terme. Ok. mhm. Alors que l'agriculture, c'est un peu le contraire. Vous engagez les sommes moyennes, Même des petites sommes, hein, oui, selon. rapidement, Mhm. et vous avez du revenu Tout de suite. voilà, tout de suite. Mm. Et pour moi, ils sont complémentaires. C'est-à-dire, l'argent maintenant que vous gagnez sur l'agriculture, vous pouvez très bien le réinvestir au niveau de l'immobilier, de manière à Et garantir vice-versa. votre revenu sur le long terme. OK? Ouais. Ok, je pense qu'on a bouclé ce chapitre. Tout à fait, oui. Ok, donc on va passer au prochain. Alors, la recherche du terrain, tu en as Mhm. parlé un petit peu. Toi, tu es passé par Oui, un membre de la famille. oui, Est-ce que tu conseillerais, les gars, je regarde là parce que bon, j'ai mes questions là-bas. Comment identifier un bon terrain? Je pense que tu en as touché un oui, j'ai petit déjà mot. parlé de cet aspect-là. Utiliser des agents immobiliers locaux, connaissance de confiance. Est-ce que tu conseillerais les agences immobilières? Ça existe maintenant en Afrique. Oui, mais je pense que chaque fois qu'on a eu des transactions immobilières, en tout cas mes expériences de aussi bien soit toi, soit Mhm, les gens autour de nous qui avons acquis des terrains au travers des personnes qu'ils ont connues comme ça sur le tas, c'est-à-dire des agents hein, ou des démarcheurs, ça s'est toujours très mal passé. Euh, sur le il y a très, beaucoup de double ventes, comme vous savez. Je pense que tout à beaucoup fait. sont au courant. Euh, Donc, et il faut savoir que lorsque quelqu'un vous amène vers une famille qui souhaite vendre un terrain, cette personne-là a quelque chose en retour. Ok. À moins que ce soit vraiment un de vos proches euh, ou un proche de la famille en question qui veut les aider et également à, à vendre le terrain. Ok. mhm. Il y Donc, a... c'est des agents immobiliers, ça se fait partout. Donc, ils prennent un pourcentage. Tout à fait. Ouais. Mhm. Mais dans notre je dirais au Cameroun, dans cette partie du monde, de nombreuses ventes se passent encore de manière, c'est du bouche à oreille. Mais une méthode, je pense que j'ai appris, qui fonctionne également très bien, c'est d'approcher les chefs de village. Hein. J'ai complètement oublié d'aborder ça. Mhm, C'est-à-dire, s'il y a une zone particulière qui vous intéresse, vous pouvez commencer soit par les autorités, hein, c'est-à-dire si vous pouvez engager le sous-préfet, vous pouvez engager le préfet, vous pouvez engager le délégué de l'agriculture, mhm. ou encore vous trouvez un village qui vous intéresse et vous approchez le chef du village, donc l'autorité du village. Et maintenant, lui va vous présenter les familles qui disposent d'un patrimoine important et qui souhaitent le vendre. Voilà, ça c'est encore une méthode, je pense qui est beaucoup plus propre et directe et moins risquée que de partir de Yaoundé ou partir de Douala, donc partir d'une grande ville avec, ah, avec quelqu'un qui peut-être ne maîtrise pas exactement là où on va vous présenter. Ok. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, ça demande un travail de recherche. Ok. Il y a quand même un travail de recherche important à faire. Moi, je pense que de ce côté-là, j'ai eu de la chance. Que de bouche à oreille, on m'amène à des personnes qui avaient déjà un terrain sur place et qui m'ont amené directement à la famille sans que eux ils aient un intérêt particulier par rapport à cette famille-là. Voilà, donc ça c'est une chance que j'ai eue. Ok, Yeah. voilà. Ok. Ok. Serge, j'aimerais bien que tu précises autre chose. Ok. Mhm, Par rapport aux infrastructures, mhm, d'accord? Tu mhm, disais qu'il faut vérifier le sol et tout ça. mhm, Et
tu as précisé plusieurs fois dans les précédentes vidéos que l'eau était quelque chose de très important. Mhm, Donc, par rapport à notre expérience, mhm, nous, on a dû creuser plusieurs puits, deux à tout à l'heure fait. actuelle. Mhm, Et d'ailleurs, on a donné l'eau au village. Je parlais de participer à la vie du village oui, également. mhm, Les villageois viennent puiser l'eau chez nous. oui, Ok. mhm. Quel autre conseil tu pourrais donner à des personnes pour la sélection du terrain? Tout à fait. Je pense que, bon, à partir du moment où on parle de l'agriculture, vous savez que le soleil et l'eau sont des éléments très importants après qu'on ait la terre, hein. Donc, si votre terrain est à côté d'un cours d'eau avec un débit suffisant, pour moi, c'est de l'or. Ok? Donc, avoir de l'eau, avoir un cours d'eau, ou à défaut de cours d'eau, vous pouvez sonder quand même que l'eau ne se trouve pas à des kilomètres, hein. Ça se trouve à des maximum 20-30 mètres, grand maximum, vous pouvez trouver de l'eau. Ok. Si c'est le cas, c'est toujours très très positif. Parce que creuser un puits de 20 mètres, c'est accessible à tout le monde. Ok. Mais au-delà de cette distance, ça commence à être vraiment très cher. Ensuite, un autre aspect, c'est qu'il y a de nombreux villages au Cameroun sont connectés à l'électricité. Donc, s'il y a aussi cet aspect-là, avoir l'électricité peut, est vraiment très important pour rien que si vous voulez faire de la transformation, les appareils, Faut qu'on vienne là-dessus. voilà, la communication, les téléphones, charger les téléphones, pouvoir communiquer avec vous, hein, voilà. Mais une chose clé, hein, quand vous prenez en compte tous ces principes, il est très 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 important que vous visitez à plusieurs reprises le site avant de avancer un franc. Tout à fait. Et de Ok. prendre connaissance avec Les les voisins. voisins. Oui, donc, c'est pour ça qu'il est important de rencontrer le chef du village. Donc, si vous êtes passé par le chef du village pour trouver le terrain, tant mieux. Mais si vous êtes passé par d'abord à arriver au niveau de la famille, il est important de rencontrer le chef du village. Et ensuite, une fois que vous avez rencontré le chef du village, il faut demander à rencontrer également les voisins, les riverains du terrain en question pour vous assurer qu'il n'y a pas de conflit foncier et que vous aurez l'opportunité de user de votre terrain en toute quiétude, ok? Dans la paix. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu rajoutes, c'est vraiment l'aspect coutumier, traditionnel, culturel en fait au Cameroun. Parce Oui. que quand il s'agit d'achat de terrain, déjà le chef, on ne va pas voir le chef des bras ballants. Ça, c'est clair. On ne va pas voir même les voisins, le voisinage, On ne va jamais rencontrer. des personnes. Bon, tant que c'est pas votre famille, même si c'est la famille directe, hein, spécialement dans les villages, il faut savoir qu'il y a une culture de venir avec un cadeau. Ok? Toujours. Donc, lorsque vous allez rencontrer le chef, lorsque vous allez rencontrer les voisins, il faut toujours avoir quelque chose dans la voiture. Pas besoin que ce soit quelque chose de magnifique ou grand. Ça peut être un vin, ça peut être... enfin, amener quelque chose que vous savez que quelqu'un sur place pourra apprécier lorsque vous lui remettez cela. Ok? Quelque chose de tout bête, par exemple, dans les villages, souvent le pain, les Oui. baguettes, Mhm. j'en sais rien moi, le beurre. Il y a des trucs pour le café en fait, le café, le petit déjeuner, Oui. d'acheter un sac de 20 pains que vous distribuez, que vous emmenez chez le chef, ou si vous devez rencontrer une famille, déposer le sac de pain avec du café et un paquet de sucre. Mhm. C'est tout simple, ça ne Mhm. coûte pas 5000 francs CFA, même avec 3000 francs CFA, Mhm. même avec 2000 francs. L'essentiel, c'est d'apporter quelque chose. Oui. Euh, Bon, si maintenant si vous voulez aller au-delà, vous pouvez venir avec un carton de poisson, avec un sac de riz, par Un carton exemple. de poisson coûte près de 50 000 francs au Cameroun aujourd'hui. Je Je vous dis dis, seulement. bah, ça dépend du type de poisson. Ça, c'est au moment où on est déjà signé les papiers, on Je- peut je dis- rester. je dis Au seulement début, là, c'est trop. 50, ça dépend du type de poisson. Ok? Le maquereau coûte cher maintenant, hein. Toi, tu ne pars pas au marché. Bon, Le maquereau coûte très cher aujourd'hui. Hein. mais non, moi tout ce que je veux vous dire, et un sac de riz, ça coûte combien? Un bon Le sac riz. de riz. Non, le sac de riz maintenant, ça dépend, le 2 kilos.
Bon, le gros sac dans les 18 000, c'est quand même engagé pas mal d'argent. Moi, je dis faites simple au départ. Il y a des paquets de sacs de riz à 2 kilos, il y a des 10 kilos. Faut pas faire beaucoup. Faut prendre assez pour qu'une Peut-être pas deux. ménagère puisse faire à manger, c'est tout, hein. Mhm. Ok? Donc, un sac de 2 kilos, c'est suffisant. Avec un peu d'huile, avec des tomates, avec un peu de poisson frais. Non, en fait, Voilà. faire un marché. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un marché, mais c'est même pas la peine d'acheter un carton de poulet. La plupart du temps, dans les Poisson. villages, il y a pas de... J'ai dit quoi? Congé- poulet. Un poisson. Il n'y a Mhm. pas de congélateur, il n'y a pas de frigo. Pour beaucoup, non, n'en ont pas. Ils peuvent le sécher. Ils peuvent le sécher, mais il y a définitivement. Mhm. Définitivement. Anyway, passons. C'était juste pour... Je pense que c'était une nuance qui est importante à rajouter. Mhm. Que à faire terrain, là, la manière dont les choses se passent dans les villages, c'est pas ce qui se passe en ville. Parce qu'il y en a qui nous ont dit, oui, mais dans les entreprises, est-ce qu'on fait comme ça? Mhm. On ne parle pas de la même chose. Quand on commence à toucher dans les villages, c'est toute une autre loi qui s'applique, hein. OK? Et ça ne sert à rien de venir avec, comment dire, le gros français, la grosse intelligence, il faut la sagesse pour venir s'adresser à un chef, pour venir s'adresser aux villageois. Il faut remettre Sans au chef différence. ses honneurs. Ok? Voilà, c'est Donc- extrêmement donc, important. Et ça peut vous emmener très loin, ça peut vous donner... Tout à fait. le chef est celui qui juge les problèmes du village. Tout à fait. OK? Donc, d'avoir le chef de votre côté est plutôt... Avec vous, avec très vous, important. est très important. Mhm. Voilà, Donc, on ne rencontre jamais le chef les mains vides. Il faut jamais. toujours aller avec quelque chose. Ok? Ouais. Et moi, en tout cas, à chaque fois que j'allais visiter la famille qui m'a vendu le terrain, je n'allais jamais les mains vides. Euh, jusqu'à à un moment, mais je suis toujours allé avec quelque chose. Ok? Et d'ailleurs, pour préciser, quand on achète un terrain dans un village, ça devient comme le mariage traditionnel, Tout à fait. comme la dot. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est créé entre vous et les personnes auprès de qui vous avez acheté le terrain, Mhm. ou en tant que quand ils ont un malheur, mariage, etc. euh, pas qu'on se doit, mais il est bien vu de donner une participation. Tout à fait. Mhm. Ok. Je pense qu'on peut avancer. Tout à fait, oui. Ouais, ok. La vérification des titres de propriété. Tout à l'heure, je vous ai parlé des doubles ventes parce qu'on a eu ce cas de figure où on a acheté un terrain et aujourd'hui, toujours au tribunal, on a laissé tomber l'affaire parce que ça coûte plus cher d'être au tribunal, hein, et on n'a jamais pu récupérer. Mhm. Et c'est quelque chose qui est très fréquent en Afrique. Comment faire la vérification des titres de propriété? Oui. Sachant que dans un village, titre de propriété, c'est Bon. pas souvent courant. Je vais un peu brosser le sujet. Mhm. Lorsqu'on est dans des agglomérations ou à côté des agglomérations, donc si on vous a dit que le terrain est déjà titré, il est très très important de ne pas prendre cette information à la légère. Il faut bien s'assurer que le terrain est véritablement titré et que vous avez affaire au vrai propriétaire du terrain. Donc, je vais juste vous donner un exemple. D'ailleurs, pourquoi il est très important de faire cette étape-là? C'est pour éviter des litiges dans l'avenir. Ok? Parce que, tout comme si vous achetez un terrain et que vous faites une immatriculation directe du terrain, un ayant droit des personnes qui vous a vendu du terrain peut toujours vous attaquer dans l'avenir, dans le futur. Ok? Pour réclamer un dû ou même faire annuler votre titre foncier. Il faut être conscient de cet aspect-là. Ok? Maintenant, lorsqu'on dit que le terrain est titré, il est important d'avoir une copie de ce titre, au moins même le numéro du titre, de manière à aller au niveau du cadastre pour pouvoir vérifier que, premièrement, c'est un vrai titre. Hein? Ensuite, il est aussi important d'avoir une copie des personnes qui sont censées... Enfin, le vendeur va vous dire que le terrain soit lui appartient ou appartient à un tel. Donc, il est important de pouvoir identifier ces personnes-là. De manière à ce que lorsque vous allez au niveau du cadastre, vous validez que effectivement, déjà vous aurez un historique
du titre en question. Euh, et ensuite, il est très important pour les terrains titrés de travailler avec un notaire. Il est très, très, très important de travailler avec un notaire. Parce que, oui, ça coûte de l'argent, mais c'est le notaire qui va faire, il connaît toute la procédure qu'il faut de manière à transformer le titre actuel dans votre titre. OK? Mais ne confiez pas seulement votre affaire les yeux fermés au notaire et puis allez vous coucher. Non, il faut également valider que le notaire a également fait son travail correctement. Parce que des histoires, hein, on continue en entendra. J'aimerais bien rajouter quelque chose Oui. qui me vient en tête comme Mhm. ça. C'est que quand vous traitez d'un dossier de terrain avec les personnes du village, Mhm. il est important que vous ne fassiez pas cette rencontre seule ou ces démarches seules. C'est-à-dire, non seulement vous, vous devez être accompagné, mais ne traitez pas juste avec une seule personne. Parce que dans les villages, en général, le terrain appartient à une famille, Oui. pas à une personne. Et c'est pas sûr que la personne qui vous vend le terrain a le droit de vendre ce terrain, a eu l'accord des autres membres de la Oui, famille. tout à fait. Et c'est peut-être même le terrain d'un de ses frères, etc., vu Très, qu'il n'y a très. aucun titre. Oui. OK? Et après, il peut avoir des problèmes qui arrivent parce que ça se trouve, un parent qui avait besoin d'argent, c'est arrivé aussi au Gabon même, hein, Ouais. a vendu, oui, je n'ai Yeah. pas voulu en parler, mais ou a vendu le terrain de son frère Mhm. ou de sa sœur. Et donc, vous donnez l'argent à la personne en pensant que c'est son terrain. Et à la fin, il y a une réclamation. Tout à fait. OK? Le terrain a été vendu. Ouais, Nous, on a eu un cas comme ça où c'est la petite sœur qui a vendu le terrain de de sa sa grande grande sœur. sœur. Donc, Ouais. oui. Donc, il y a également les faux titres. C'est-à-dire quelqu'un vient vous présenter qu'il a un terrain. Parce que les terrains titrés coûtent plus cher que les terrains non titrés. Mm. Donc, on peut vous présenter un faux titre, hein, de manière à augmenter la valeur du terrain. Mhm. Il y a les terrains qui appartiennent aux ayants droit. Donc, par exemple, le, le dernier propriétaire du terrain est décédé et il a laissé une descendance. Donc, peut-être il a laissé 5 enfants. Euh, mais le titre est encore au nom du père. Et le titre n'est pas encore divisé en 5 sous-titres. OK? Mais la personne vient vous dire que le terrain est titré et il voudrait vous vendre seulement sa parcelle. Hein? Mais au lieu de préciser tout cela, il fait comme si vous vendez tout le terrain. Hein? Et vous vous retrouvez avec ce problème-là où le terrain n'est pas encore divisé et vous avez... Donc, voilà un problème. OK? Moi, ma mère a eu un problème un peu du genre où, en plein dans la zone de Yaoundé, on lui a vendu un terrain sans titre. Hein? Donc, et enfin, il y a toujours des litiges en famille qu'il est important. Donc, avant d'acheter un terrain, assurez-vous, si le terrain est titré, assurez-vous que vous vérifiez ces titres de propriété, les identités des propriétaires et travaillez, collaborez avec un propriétaire. Ayez des témoins. Mhm. Hein, c'est Très ça que tu voulais important. dire. Yeah. Ayez des témoins. N'allez jamais dans ces réunions seul. Mhm. Si vous avez la chance dans votre famille d'avoir des autorités, peut-être des policiers ou des militaires ou non, des gens qui représentent une certaine autorité, entourez-vous de ces personnes lorsque vous allez dans ces réunions, déjà de manière à ce qu'eux-mêmes puissent entendre vos interlocuteurs. Et également, en cas de litige, ce sont des témoins très très forts et très puissants. Et ça freine les plaisantins. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Alors, je pense que un aspect qu'il faut brosser en plus, c'est que lorsque vous arrivez dans un village où il n'y a pas de titre, en général, n'oubliez pas que les terrains qui sont dans les villages appartiennent au domaine national. Yeah, OK? yeah. Donc, ce sont les terrains de l'État. Mhm. Donc, les villageois ne sont que là pour... Les villageois ont seulement un droit coutumier sur le terrain. OK?
Donc, en gros, ils ont un droit d'occupation. OK? Et ne pensez pas que parce que vous avez signé, on appelle ça quoi? Abandon de droit coutumier. Ne Ouais. pensez pas que c'est parce que vous avez signé l'abandon de droit coutumier avec le chef de famille que ça y est, c'est votre terrain. Non. OK? Ce sera votre terrain le jour où vous aurez un titre foncier qui délimite la zone que vous occupez et que ce titre foncier, bien sûr, est enregistré au niveau du cadastre local Mhm. et, donc dans, dans les instances qu'il faut. OK? Ouais. On a eu Voilà. ça à l'État, on a eu ça, pardon, avec les terrains de mon père au Gabon, où bah, le terrain appartenait à mon père. Il avait commencé l'immatriculation, mais il est décédé très jeune. Il avait Oui, quoi, 42 ans. tout à fait. Et malheureusement, l'État, à un moment donné, est venu récupérer le terrain. Oui. Et l'un des avantages, par exemple, de la concession provisoire par rapport à Si on l'immatriculation direct, hein. directe, c'est qu'à partir du moment que vous avez déjà une concession provisoire, vous êtes dans les cahiers de l'État. Donc, s'il y a un projet qui doit avoir lieu sur votre terrain, vous serez dédommagé de la même façon que quelqu'un qui a un titre. OK? Mhm. Donc, voilà juste un aspect que je voulais brosser. OK? Très bien. Ok, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc, exiger une copie des actes de propriété actuels et antérieurs, c'est Mhm. ça. Donc, Oui. c'est vraiment s'assurer de bien vérifier les documents. Et Mhm. comme disait Serge, de faire vérifier ces documents par des notaires, hein, Mhm. par un notaire, parce que les documents qu'on vous montre peuvent être complètement falsifiés et faux. Mhm. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On pourra revenir là-dessus un peu plus tard. Oui. Si vous avez d'autres questions, Effectivement. surtout, n'hésitez pas, ok? Parce que comme ça, on parle de ce qu'on a à la tête, Oui. mais posez d'autres questions et on pourra venir avec d'autres exemples parce que bah, on Il y a... a quand même l'aspect disclaimer qu'il faut un peu donner aussi, non? C'est quoi disclaimer? Oh, disclaimer, yeah. Bon, nous, on vous parle de notre expérience. Toujours. Hein. Nous ne sommes pas des avocats, Nous ne sommes pas des nous ne sommes pas experts. des notaires. Faites votre recherche. Voilà. Faites vos Donc, recherches. oui, il faut les informations qu'on vous donne, vérifiez-les. N'oubliez pas que les lois changent également. OK? Et on parle du Cameroun, hein, Tout et à d'une fait. région particulière du Oui, Cameroun. tout à fait. Ok? OK? Donc, au Congo, ça peut être différent. En Côte d'Ivoire, ça peut être différent. Super. Donc, tu as tout à fait raison. Il est important de vous rappeler que on parle de notre expérience personnelle. Ok? Oui. Donc, faites vos recherches, mais on vous dit Ah juste oui, comment ça s'est passé pour nous. justement, en précisant ça, il y a un aspect intéressant que j'ai également appris, c'est que maintenant, lorsque vous avez votre titre foncier, au Cameroun, c'est seulement la surface jusqu'à une certaine profondeur qui vous appartient. Ouais. C'est-à-dire, si vous faites votre agriculture dans votre terrain, et par mégarde, vous découvrez un gisement d'or ou un gisement de pétrole, Ça ne vous appartient il ne plus. vous appartient pas. Ça appartient à En l'État. fait, tout ce qui est à l'intérieur du sol, au fond, là-bas, Oui. c'est pas pour vous. Voilà. À partir Les d'une richesses. certaine profondeur, Uh-huh. ça appartient toujours à l'État. OK? Donc, c'est juste une précision que je voulais apporter. Hein, Au cas où juste- vous découvriez voilà. de l'or ou quelque Voilà. chose. Mais cependant, aux États-Unis, par exemple au Texas, lorsque vous avez un titre de propriété, même le sous-sol vous appartient. Oui. Voilà. Les États-Unis, c'est autre chose, pardon. Ok, on va continuer. Négociation et acquisition du terrain.